Venu te faire réparer quelque chose, Spencer, ou tu vas rester planté ici à bavarder? Tu vois bien que tu prends beaucoup de place. Spencer est sous le choc. Personne ne peut me parler sur ce ton. Il est tellement vexé qu'il préfère s'en aller. Quel toupet! Non mais pour qui il se prend? Ben voyons, c'est moi qui suis désagréable et qui donne des ordres. Voilà pourquoi Thomas aime tellement Victor. Voilà, c'est terminé. Tu es réparé. À l'avenir, évite de t'approcher de Monsieur le Vantard. Et le gros contrôleur a besoin que tu sois en forme. Merci Victor. Non, Kevin, fais un peu attention, je te l'ai déjà dit combien de fois. Tu ne dois pas lâcher, mais poser par terre. Délicatement, délicatement, doucement, doucement. Oui, patron, pardon, patron. Je ne l'ai pas fait exprès, ça a glissé tout seul. Derrière Kevin, Thomas aperçoit quelque chose de très intéressant. Un vieux piston posé sur un wagon. Ça, ce serait parfait pour Hiro. Peut-être que Victor voudra bien me le donner. Le cœur joyeux, il redémarre aussitôt. L'après-midi, Thomas fait ses livraisons comme d'habitude. Il se dépêche pour terminer plus tôt que prévu. Raconte-moi ce qui s'est passé pendant le concours. Excuse-moi, Percy, je suis pressée. J'ai beaucoup de travail. Je te raconterai tout plus tard. Pauvre Percy, il est très déçu. Bon, eh bien, au revoir. En fin d'après-midi, Thomas retourne à l'atelier de réparation. Il découvre avec plaisir qu'il est presque vide. Qu'est-ce que tu vas faire de ce vieux piston qui est là-bas, Victor? Il est bon pour la poubelle. On va devoir le jeter. Je peux m'en occuper si tu veux. Tu n'as pas de travail à faire? Non, et puis ça te rendra service. Tu as besoin d'aide pour le charger? Non, merci Kevin. Alors Thomas demande qu'on l'attelle au wagon. Et il s'en va avec sa précieuse cargaison. Direction la forêt de Hiro. En chemin, il entend une grosse locomotive qui fait claquer ses pistons et grincer ses roues sur les rails. Zut, c'est Spencer. Je ne veux pas qu'il me voie. Il va se demander pourquoi je me promène avec un vieux piston. Thomas appuie sur l'accélérateur et file se cacher sur une voie de garage. Il se gare vite derrière des buissons. Personne ne peut le voir de la voie principale. Mais il entend Spencer qui se rapproche de plus en plus. Pas de chance. Spencer s'arrête juste devant les buissons et fait marche arrière. Thomas n'est qu'à quelques mètres de lui. Il n'ose même plus respirer. Ouf, nom d'un tchou-tchou. Il a failli me voir. Hiro est ravi de revoir Thomas. Le conducteur et son assistant déchargent le vieux piston. Rendez-vous demain. Je reviendrai te voir, on se mettra au travail. Il faut que je retourne à la gare de triage. Les autres doivent se demander où je suis passée. Oh, merci, Thomas. Et hop, la petite locomotive redémarre et file à toute vapeur retrouver ses amis. Un peu plus loin, il a un choc. Passez-moi, je dois rêver. C'est la villa d'été du duc et de la duchesse de Beaufort. Elle est juste à côté de la forêt de Hiro. Spencer va sûrement venir ici tous les jours. Si jamais il apprend l'existence de Hiro, il va en parler au gros contrôleur. Et du coup, Hiro finira certainement à la casse. Il va falloir que je sois super discret.